monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue encore cette série sur la saxo. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que le facteur ce matin m'a apporté cette petite boîte qui contient la pièce que j'attendais pour finir de réparer le bloc Sagem. Donc aujourd'hui, vous aurez compris, on va attaquer le remontage du bloc. Commençons donc par le remplacement de la pièce qui était malheureusement complètement éventrée à l'intérieur du bloc, le pont, enfin demi-pont de transistor. En premier lieu, comparons la pièce reçue à la pièce qu'on a extrait du bloc Sagem. Donc ça c'est la pièce qu'on a extrait. Vous voyez encore des traces d'ailleurs de pâte thermique. Hein. Bon, elle est complètement éventrée, ça c'est complètement foutu. Et la pièce reçue. Bon, déjà visuellement ça m'a l'air d'être très ressemblant. Par contre cette pièce là, elle me paraît un petit peu suspecte. Comment expliquer ça? En fait cette pièce, moi elle me semble un petit peu trop propre. Pour moi c'est une pièce d'occasion qui a été nettoyée et remarquée. Je m'explique. Si vous regardez ici cette pièce, regardez les marquages, regardez les Toshiba par exemple, regardez l'original. La police de caractère n'est pas du tout la même. On voit qu'on a des traces de ponçage assez évidentes sur tout le bloc, notamment ici là, sur le E2. Bon. Pour moi ça c'est une pièce d'occasion qui a été revendue et qu'ils ont un peu embelli pour réussir à la vendre. Il faut savoir que ce genre de technique, ça porte un nom, ça s'appelle le cheap rebranding. C'est très commun sur toute une catégorie de composants obsolètes, dont ces demi-ponts de transistors qui sont apparemment beaucoup demandés pour tout ce qui est contrôleur moteur sur des machines industrielles. Donc à mon avis ce truc là provient d'une machine industrielle, a été testé ok, a été nettoyé puis remarqué. Je ne pense pas que ce soit une contrefaçon, c'est possible que ce soit une contrefaçon mais là je ne le pense pas, parce que sur une contrefaçon ils auraient directement sorti un bloc propre, j'ai envie de dire, avec les marquages. Ils auraient fait peut-être un peu plus, entre guillemets, d'efforts. En revanche, là où je ne suis pas à l'abri, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, on verra bien lorsqu'on l'aura monté dans la voiture, là où on n'est pas à l'abri, c'est qu'ils aient pris en fait une autre référence de chez Toshiba, par exemple, au lieu de AMG300 à AMG200, et qu'ils aient changé le lettrage. Après cette parenthèse concernant l'origine des composants, l'existence de contrefaçons, l'existence de composants remarqués, on va pouvoir attaquer le montage. Vous pouvez voir ici que j'ai nettoyé la surface où on avait l'ancienne pâte thermique. J'ai retiré également la sonde de température qui avait juste en dessous du demi-pont. Donc là ce qu'on va devoir faire c'est remettre la sonde, remettre une pâte thermique. Ça permet d'assurer un bon transfert thermique entre ici, le dessous du demi-pont, et le système de refroidissement liquide du bloc. Comme pâte thermique, je pense que je suis allé sur quelque chose qui est peut-être vraiment mieux que ce qu'il faudrait. D'un autre côté, c'était pas extrêmement cher. J'ai pris donc de la Arctic MX2. Bon, par contre, vu la surface de l'engin, je vais vous dire, je vais pas y aller de main morte. Hein. Je vais vraiment bien gaver à la pâte, comme c'était un petit peu d'origine. Mettons en place le bloc. Allez, on monte les vis. Le demi-pont de transistor est désormais monté. Les petites cosses que vous voyez là, ce sont globalement les gâchettes en fait des transistors qu'il y a dans le pont. Et ça permet de commander en fait le fonctionnement du pont. J'ai récupéré les fils sur l'ancien, il ne reste plus qu'à les réinstaller sur le nouveau. Les fils sont maintenant tous soudés côté pont de transistor. On va pouvoir remettre en place la carte. Donc la carte, c'est assez facile, il faut juste la reposer. Alors par contre, il faut réussir à faire passer tous les fils que vous avez là dans ce trou-là. Maintenant, on repose la carte. Alors on va faire attention à ces barbus là, qu'elles se mettent bien. Avant de poser la carte, on va quand même retirer les vis qui sont livrées avec le bloc.
On repose la carte, on fait attention à ce que les barbus se mettent à peu près correctement. Et à ce que les fils passent tous bien dans le trou. C'est le cas, parfait. On peut commencer à remonter toute la visserie de la carte et la visserie du hacheur. Ça y est, la carte est entièrement montée dans le boîtier. Il nous reste à venir effectuer les soudures ici. Donc les soudures qui vont jusqu'aux lignes de contrôle du bloc de transistor et au centre de température. Ça y est, tous les fils ont été ressoudés. Maintenant, on va remonter donc les vis qu'on avait sur B4 et les plaques de pression qu'on avait ici là sur ces deux transistors. On attaque par B4, Torx T25. Les deux plaques de pression, Torx T20. Maintenant, on va rebrancher la nappe de la carte hacheur. Puis on va pouvoir remettre le module discontacteur. Revoilà donc notre fameux module discontacteur. C'est toujours un beau bébé, hein, toujours aussi gros avec toujours autant de cuivre. Alors c'est facile, il se monte ici. Et je sais pas si vous remarquez, mais tout de suite quand on le pose là, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. On va pouvoir le fixer avec 4 vis en Torx T30. Le discontacteur étant remonté, on va pouvoir s'attaquer au remontage des barbus et de tous les fils qui étaient reliés dessus. Histoire de m'y retrouver, j'ai été voir la vidéo que j'ai tournée précédemment et j'ai extrait cette image là qui va me permettre de savoir où sont à peu près tous les fils. Ça y est, les barbus sont remontés, bien serrés, les câbles ont l'air d'être montés au bon point. J'ai comparé avec des photos que j'avais prises lors du démontage, je vois pas de problème particulier, tout m'a l'air d'avoir été correctement cheminé. De toute façon, ces barbus, on ne peut pas vraiment les monter dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, parce que de toute façon elles ont une forme qui leur est spécifique, donc elles ne peuvent aller qu'à un seul emplacement. J'ai également vérifié que dans les zones où on a une densité un peu plus importante, par exemple ici, on n'a pas de court-circuit entre deux barbus, on a suffisamment d'espace. De toute façon, Sagem n'a pas mis beaucoup d'espace d'origine ici, par exemple vous avez entre les deux, si vous avez 2 mm, c'est le bout du monde. Ça m'a l'air plutôt correct. Maintenant, on va les relier donc tous les fils volants là qu'on a ici sur cette partie bornier. Et on pourra ensuite refermer le boîtier, remettre le calculateur et réinstaller le boîtier dans la voiture. Il ne reste plus que deux vis à remonter, celles qui vont sur le chargeur. C'est des vis qu'on n'avait même pas démontées pour pouvoir tout sortir. On va les remettre.
bloc Sagem est maintenant entièrement remonté. Il ne reste plus qu'à le reposer sur la voiture. Là je vais attendre un petit peu parce qu'il pleut depuis à peu près 2 heures. Et j'ai pas envie du tout de faire ça sous la pluie. Il s'est écoulé quelques jours depuis la fin du remontage du bloc. Le bloc, je l'ai ensuite remonté dans la voiture et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'en fait, la carte a dû avoir un dysfonctionnement quelconque qui a entraîné ensuite l'explosion du demi-pont de transistor. Bon, c'est pas grave, je perds pas espoir. J'ai trouvé un plan là pour aller chercher 2 blocs de traction apparemment complet ou au moins quasiment complet pour pièce. Bon, le problème c'est que c'est à 2h30 de chez moi. En tout cas, bien, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous dis à la prochaine pour la suite.